Bon, on va commencer par le matériau de couverture. On va choisir UTN40 dont la section est de 1005,6 mm². La contrainte de rupture, voilà, le modus d'élasticité, la contrainte élastique et la flèche admissible. Moi j'ai choisi une TN40 d'épaisseur de 1 mm avec une longueur de 6 mètres, ce qui va me permettre de choisir les entraxes entre les pannes. Avec une longueur de 6 mètres, je peux me permettre de poser 5 appuis avec une distance de 1,50, ce qui va me donner 4 entraxes, donc 6 divisé par 4, 6 divisé par 4, ça va me donner 1,5. Donc les pannes seront espacées de 1,50. Pour les caractéristiques aussi du profilé, donc nous avons aussi le poids propre qui est égal à 9,81 kg par mètre carré, son inertie qui est égal à 26,75 et le module de résistance qui est égal à 8,83 cm3. Une fois que nous avons choisi notre couverture qui est d'une longueur de 6 mètres, appui 5 appuis, ça c'est mon choix. On va calculer aussi le poids propre G qui est égal à, dans ce cas, 0,981. Je l'ai terminé à partir de la première page. Donc 0,981 kg par mètre lumière. La charge d'entretien que l'on qui est déduite à partir de DTR-BC 2.2. Nous avons deux cas. Le cas de deux charges ponctuelles de 1,50 m, l'une à 1 tiers et l'autre à 2 tiers. Si on va calculer le moment correspondant, on va trouver 3 kN par mètre. Pour le deuxième cas, on va prendre une charge uniformément répartie sur une surface de 10 m². Et le moment qui est égal à QL carré sur 8, on va trouver 4,5. Vous remarquez très bien que le deuxième cas est plus défavorable que le premier cas. On termine enfin avec les accents climatiques. On prend la neige et le vent, que nous avons terminé dans la première partie du mini-projet. Cela va nous permettre de faire la vérification de l'espacement choisi, qui est dans notre cas de 1,50 m, en utilisant les combinaisons d'actions suivantes. Nous avons trois types de combinaisons qui sont prises à partir du CM97, que vous voyez une capture d'écran ici. Donc, la première avec la charge d'entretien, la deuxième avec la charge de la neige, la troisième avec la charge du vent. Et on prend le maximum des trois. Bon, le maximum va nous permettre de faire le calcul RDM pour une poutre continue sur 5 appuis dans mon cas. Le travail se fera par la méthode 3 moments et moi je vous conseille de faire ce travail avec un logiciel qui s'appelle RDM6 que je vais vous expliquer maintenant. Voilà le logiciel RDM6. Vous prenez la rubrique flexion d'une poutre droite, un nouveau projet, vous déterminez le nombre de nœuds. Dans notre cas, nous avons pris 5 nœuds. Donc, nous avons un espacement de 1,5, donc on va commencer par 0. Puis nous avons 1,5. Puis nous avons 3. Puis 4,5. Puis 6, le dernier point. Pourquoi? Parce que nous avons pris un espacement de 1,5 des pannes. On aura ce schéma. Donc, puis on va déterminer la section. Moi, je vous préconise de choisir des profilés IPE, par exemple. Voilà. Un profilé IPE, donc vous avez énormément de choix. Donc, si vous allez prendre un IPE 100, par exemple, voilà, il va vous donner directement les caractéristiques de l'IPE. Voilà. Vous les voyez ici. Son R, son IZ, etc. Bon. Une fois que nous avons pris le profilé, on va prendre les appuis, les liaisons. On va prendre des appuis simplement appuyés ici. Voilà. Nous allons poser nos appuis. Puis nous allons poser la charge que nous avons calculée avant. La charge que nous avons calculée, mais n'oubliez pas que la charge est vers le haut, donc
automatiquement on va la prendre avec un signe négatif, par exemple moins 200, on a par exemple newton par mètre, ok, et on va la dessiner ici. Voilà, voilà la charge. Nous avons terminé la modélisation. On va faire maintenant les résultats. Les résultats, on va voir maintenant les moments fléchissants. On peut voir aussi ici les forts tranchants, la déformée, l'extérieur, les contraintes normales. Nous avons toutes les données de ce travail. Une fois que nous avons terminé le calcul RDM, on doit faire la vérification de la contrainte, sigma qui doit être inférieur à FY choisi du profilé. Et à partir de cette condition, on va déterminer est-ce que l'espacement que nous avons choisi, qui était de 1,50, est bon ou pas. Si on trouve que la relation n'est pas vérifiée, donc on doit diminuer l'espacement. On passe maintenant au dimensionnement des pannes. Donc on va calculer le G, le poids de la couverture, de part et d'autre de la panne, le poids propre de la panne, suivant le profil que vous avez choisi. Bon, moi je choisis 0,10 kN par mètre carré. La charge au 31 que nous avons trouvé avant et les charges climatiques, neige et vent que nous avons calculées dans la première partie. Voilà la combinaison d'actions en état limite ultime. Une fois que nous avons fait ce travail, on va faire le schéma statique. Ça veut dire qu'on va prendre la typologie d'appui pour la panne. Est-ce qu'on va la prendre des pannes assemblées sur les traverses une par une, ça veut dire on va prendre des systèmes isostatiques ou bien on va prendre des pannes hyperstatiques. Donc ça dépend de vous. Donc vous prenez le schéma statique de vos pannes, comment ils sont reliés entre elles à travers les traverses. Est-ce que vous allez faire des assemblages des pannes entre chaque traverse ou bien vous allez faire des pannes hyperstatiques. Une fois que vous avez fait votre schéma statique, voilà la section transversale de votre panne avec le plan incliné que nous avons. Donc nous avons deux plans, suivant Y et suivant Z. Donc on va calculer le QY et le QZ. Et on va calculer après, on va faire la vérification pour faire le dimensionnement, pour vérifier est-ce que le profilé, la typologie de notre profilé. Donc on va faire une vérification qui est donnée par le CCM 97, page 62, paragraphe 545. Voilà la vérification. Il faut que vous déterminez que le moment NYSD doit être inférieur à NYCRD. Donc vous trouvez dans la page correspondante tout ce travail. Le but c'est de trouver le module de résistance W. Donc vous allez trouver W suivant Y et W suivant Z normalement. Ok. Donc une fois que vous avez trouvé votre W, vous devez faire le même travail maintenant avec l'état limite du service en vérifiant le calcul de la flèche suivant Y suivant Z. Il faut que la flèche soit inférieure à l'état max et delta max est donné par cette relation. Une fois que vous faites ce calcul, vous allez déterminer l'inertie minimale de votre profil. Donc vous avez en premier lieu la première relation, elle vous a déterminé votre W. La deuxième relation, elle vous a déterminé votre IZ minimal. Et ces deux données vont vous permettre le choix de votre profilé. Je vais vous envoyer aussi les types de profilés avec les caractéristiques géométriques des profilés des IPE. À partir des tableaux que vous aviez déjà, vous pouvez tirer votre profilé. Une fois que vous avez choisi votre profilé, donc vous avez vos caractéristiques, vous allez les remplir dans ce tableau. Puis vous faites la classification de la section transversale, la semelle comprimée et l'amplifiée. Généralement, pour les profilés laminés, elles sont tous presque en classe 1, c'est juste pour vérifier. Une fois que vous avez classifié votre section, vous faites les vérifications des contraintes en utilisant la formule qui est donnée par le CCM 97, page 68, équation 535. Puis, vous allez vérifier vos pannes au déversement, puis la stabilité au voilement par cisaillement, et enfin, la stabilité des pannes au flambement de la semelle comprimée dans le plan de lame. Nous utilisons aussi cette formule. Bon, je sais très bien que vous n'avez pas fait ces travaux avant. Donc, je vous demanderai de faire un petit effort, essayez de voir
ces formules, comment on peut les utiliser, et je vais vous envoyer après tous les détails de calcul. Peut-être je vais vous envoyer aussi un exemple de calcul pour que vous sachiez comment on fait ces vérifications pour les pannes. C'est terminé pour cette séance vidéo. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que vous puissiez travailler. N'oubliez pas de m'envoyer vos travaux. Si vous avez des questions, envoyez-les moi par mail ou bien sur la page Facebook ou bien sur WhatsApp. N'oubliez pas que vous devez commencer ce travail afin qu'on puisse avancer un petit peu. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine.